Allez, si, quand vous voulez, monsieur le sous-préfet. Je sais pas comment l'embrouille sur notre Ouais. On parle pas de l'embrouille. Attention. On dit que du bien de l'embrouille. Merci, monsieur le sous-préfet. Voilà, je déclare officiellement inauguré l'aire de stationnement éco-végétal dans la continuité du parking de ville. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci, monsieur le sénateur. Et merci, monsieur le président. Bien. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui, quelques semaines à peine après la cérémonie des vœux, pour inaugurer officiellement ce parking éco-végétal qui, vous l'aurez sans doute déjà remarqué, est bien différent d'un parking traditionnel. Je tiens à saluer particulièrement la présence de Dominique Sceaux, sous-préfet de Castellane, qui nous fait l'honneur de sa présence quelques heures avant la période de réserve électorale qui débute demain dimanche 22 à 0h. De Christian Gérard, député de la première circonscription de notre département, de Maurice Laugier, président de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon qui, par sa présence, témoigne une fois de plus de son attachement auprès des 41 communes qui la composent. Merci Maurice. J'associerai à mes remerciements Olivier Dussautois. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire et je profite de l'occasion qu'il m'est donnée. Je pensais qu'il était des nôtres, mais il est retenu. Le directeur général des services de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, en lui adressant au nom du conseil municipal et du personnel toute ma reconnaissance pour son travail et son énergie qu'il a mis à disposition de toutes les communes membres durant ce mandat. J'apprécie également la présence des maires et élus des communes voisines, Frédéric Cluet, maire de Péroul, Alain Coulet, maire de Moriez, Robert Martorano, maire de Lambouis, avec qui nous étions il y a quelques heures seulement pour inaugurer les pharaoniques travaux de l'église de Lambouis en présence de Monseigneur l'évêque de Digne, Viviane Ponce-Berthénat, maire de Méaille. Et si j'en oublie, veuillez m'en excuser. Allons, c'est représenté. Le maire s'est excusé. Merci. Du lieutenant Jérémy Lavocat, chef de corps des sapeurs-pompiers de Saint-André-les-Alpes, avec qui nous partagions il y a quelques semaines à peine un événement majeur pour notre territoire, celui de l'inauguration des travaux d'agrandissement du centre de secours et d'incendie de Saint-André-les-Alpes, de la gendarmerie de Castellane et du capitaine Lionel Thiel, commandant de la compagnie de gendarmerie de Castellane, et du major Stéphane Tognotti. Mesdames, Messieurs, il s'agit là de la dernière réalisation de notre mandature, qui, pour des raisons de météo et de finalisation des travaux, n'ont pu vous être présentés avant. Cet espace, pour ceux qui se rappellent, était une jungle et représentait une menace en cas d'incendie. Il a été entièrement débroussaillé et nettoyé. La totalité des arbres intéressants a été conservée et d'autres végétaux seront plantés au printemps pour mettre en valeur ce site. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la création d'un parking, mais aussi une transformation plus profonde dans notre manière d'envisager l'aménagement urbain. Car oui, aujourd'hui, ce parking n'est plus un simple lieu de stationnement, il est désormais un nouvel exemple concret de notre engagement pour la préservation de notre environnement, agrémenté de 2 tables de pique-nique et d'une poubelle de tri sélectif. Après le parking du Touron, qui a été aménagé dans le même état d'esprit, sans pose de revêtement bitumineux et avec une pente drainante, cette réalisation s'inscrit tout simplement dans la continuité. En désimperméabilisant les sols, nous permettons à l'eau de pluie de s'infiltrer naturellement dans le sol, réduisant ainsi les risques d'inondation, ce qui allège aussi la pression sur nos réseaux d'assainissement. Ce geste, apparemment simple, a un impact direct sur la gestion des eaux pluviales et participe activement au renouvellement des nappes phréatiques. Nos agents interviendront par ailleurs au printemps venu pour les différentes plantations qui viendront agrémenter et apporter la touche finale à cet espace métamorphose. Le syndicat d'électrification, le SDE 04, devrait être sollicité afin d'installer une borne de recharge électrique nécessaire et devenue maintenant obligatoire dans tout aménagement de nouveaux lieux de stationnement. Préalablement, donc, des démarches administratives, vous le comprendrez, sont nécessaires, notamment en matière de compétences. Les réserves souterraines ont été intégrées dans les travaux de terrassement et le futur conseil municipal sera certainement attentif à cette opportunité.
Ce projet s'inscrit dans une démarche globale d'aménagement du village et notamment de son centre ancien. À proximité immédiate de plusieurs équipements publics, mairies, salles polyvalentes, églises, places, il est accessible par la RN 202, côté nord, mais aussi par le centre du village. Cette création répond aussi à l'attente d'un bon nombre d'habitants. En créant un parking mieux intégré au tissu urbain, nous faisons un pas de plus vers un village où chacun trouve sa place de stationnement, vous l'aurez compris. Enfin, les usagers, les locataires, les propriétaires du centre ancien pourront stationner ailleurs qu'au beau milieu des rues et sur les places publiques, gênant parfois le travail des agents et le passage éventuel des secours. Je tiens à remercier chaleureusement tous les acteurs qui ont permis à ce projet de voir le jour, dont le coût global est de 148 000 € hors taxes. Tout d'abord, le conseil municipal, dans son ensemble, pour son travail de réflexion sur ce projet et pour sa validation unanime. Les membres de la commission de travaux et environnement, pour leurs investissements et suivi de ce chantier. L'ancien propriétaire, bien sûr, Jean-Paul Orlandini, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui, mais qui aurait bien aimé, il m'a apporté un beau témoignage, pour nous avoir fait la préférence en nous cédant ce morceau de terrain initialement destiné à la construction. Notre équipe des services techniques, Rémi et David, qui sont parmi nous, à qui nous devons également cette œuvre d'art à l'entrée, fruit de leur imagination, derrière Madame la sous-préfète. Vous avez derrière vous un personnage recomposé, on voit les yeux, on voit le nez, on voit les moustaches. Voilà, je continue mes remerciements avec Jocelyne, notre secrétaire de mairie, bien évidemment, pour son travail attentif, voire très attentif au montage et au suivi des dossiers de demande de subvention. L'entreprise Cola, Midi Méditerranée, qui a conduit les travaux avec sérieux et dans des délais défiant toute concurrence. Merci au chef de l'agence COSI, Alain Payan, et à tous les ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier. Je remercie également la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur et son président Renaud Muselier, qui a contribué à ce projet à hauteur de 26 225 € pour l'acquisition du foncier, dans un premier temps, soit 50% du prix, et à hauteur de 46 623 € pour les travaux, soit 50% également. Dans le cadre du dispositif Nos communes d'abord, visant à soutenir les projets des communes, permettant de décliner opérationnellement les objectifs régionaux en termes de sobriété foncière, d'aménagement durable et de revitalisation des centres anciens. Je remercie les services de l'État qui ont soutenu ce projet à hauteur de 25 104 €, soit presque 27%, au travers de la dotation d'équipement des territoires ruraux, bien connue de tous, la fameuse DETR. Merci, monsieur le sous-préfet. Mais également le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, et plus particulièrement l'agence de Saint-André-les-Alpes, et le service aux collectivités qui nous a permis d'obtenir de très bonnes conditions de crédit pour le complément de financement de l'achat du foncier, démontrant ainsi son intéressement et sa contribution à l'aménagement de notre territoire. Merci à son directeur Frédéric Michel. Je vous remercie enfin toutes et tous, chers habitants et usagers, pour votre patience durant ces travaux. Cet espace rénové symbolise notre engagement à bâtir un village plus agréable à vivre. C'est une nouvelle étape dans la stratégie de transformation urbaine qui fait écho à une vision beaucoup plus large, celle d'un village qui s'adapte aux défis de demain, tout en plaçant la qualité de vie et l'environnement au cœur de ses préoccupations. Souhaitons que d'autres projets avec une orientation similaire voient le jour dans les années à venir sous la houlette de futurs conseils municipaux. Je pense à l'eau et l'assainissement, projet pour lesquels monsieur le sous-préfet et madame la présidente du conseil départemental ont été destinataires tout récemment, afin d'en obtenir bien sûr une aide financière la plus haute possible. Mes chers amis, cet espace est un cadeau pour tous, mais il est aussi une responsabilité. Il nous appartient de le préserver, de le respecter et d'en faire un lieu de stationnement pour toutes et tous. Nous comptons sur vous pour en faire bon usage. Nous espérons et souhaitons que ce parking éco-végétal devienne un lieu incontournable pour notre eau de ville, sans qu'il soit contraint de prendre des dispositions plus obligeantes. En inaugurant aujourd'hui ce parking, nous faisons bien plus qu'ouvrir un nouvel espace public.
nous construisons ensemble un cadre de vie plus harmonieux, plus respectueux de l'environnement et plus agréable pour tous. Je vous remercie toutes et tous de votre attention. Pour le coup, puisque c'est l'objet qui nous réunit aujourd'hui, eh bien, l'intérêt de cette opération, vous l'avez dit, c'est que ce soit effectivement une aire de stationnement, mais pas n'importe quelle aire de stationnement. Et c'est un parking qu'on dit éco-végétal ou éco-responsable, parce que justement il y a cette perméabilité des emplacements de stationnement qui fait que vous n'avez pas bitumé, vous avez juste créé cette voie de desserte qui désenclave en fait à la fois le centre du village, qui permet d'accéder à la route nationale en raison donc de la perméabilité donc des emplacements, et également en raison de la qualité paysagère. On s'en rend compte juste quand on se tourne avec des tables de pique-nique, avec l'ensemble des équipements, y compris l'œuvre d'art que mon épouse tout à l'heure cachait légèrement visiblement. Voilà. Bien. Donc, et c'est parce qu'il y a sur cet aménagement que vous m'aviez montré lorsque j'étais venu en visite communale à Saint-Julien, vous m'aviez dit on va faire un parking là. C'était effectivement un terrain vague. Eh bien, c'est parce qu'il y a cette qualité environnementale de ce projet que l'État a décidé de le financer. C'est un projet que nous avons un petit peu rattrapé en termes de financement, puisque nous avons pu le financer sur une forme de queue de crédit, de queue de DETR. Vous avez cité la DETR en 2025, et nous l'avons rattrapé d'autant plus volontiers que, d'une part, il y avait la qualité de l'aménagement, mais que d'autre part aussi, vous m'aviez dit qu'il était prêt à démarrer. Et c'est vrai que l'État souhaite financer de plus en plus des projets qui sont prêts à démarrer rapidement. On souhaite que quand les crédits sont attribués, ils puissent être consommés, rapidement. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce projet a pu être financé l'année dernière, en fait, lors le dernier tour de programmation de l'année 2025. Et nous lui avons accordé, vous l'avez évoqué, donc un peu plus de 25 000 euros, ce qui représentait le quart du coût des travaux. J'ai bien compris qu'il y avait en plus le coût d'acquisition, ce qui fait que le coût total il est de 150 000 euros, mais sur le coût des travaux on était autour de 95-100 000 euros. Donc nous avons pu attribuer cette aide à ce titre-là. Donc à cette belle commune, très belle commune de Saint-Julien du Verdon. Saint-Julien du Verdon, c'est un beau village, c'est un village carrefour. Il occupe une position privilégiée sur cette route nationale 202 qui conduit de Digne à Nice. C'est un village dynamique qui gagne des habitants. À chaque recensement, et encore quelques habitants de plus lors de ce recensement, vous allez bientôt atteindre la barre des 200, vous n'êtes pas très loin pour le coup, donc ça sera peut-être le recensement suivant. Donc c'est une position privilégiée ici, où je sais qu'il y a de nouvelles familles qui viennent s'installer, il y a des jeunes qui viennent habiter à Saint-Julien du Verdon, mais je n'en dirai pas plus, je ne peux pas en dire plus, parce que sinon il faudrait que je dresse le bilan du mandat de Thierry Collomb, et je n'en ai pas le droit pour le coup, même si la période de réserve ne commence à minuit, mais je rappelle qu'il est donc candidat, du coup je n'ai pas à préjuger de ce que pourraient être les prochaines élections, donc je ne dresserai pas de bilan de l'action municipale passée, réserve obligatoire, réserve électorale oblige, donc je me tais.